Salut, on arrive à la fin de l'année, c'est l'hiver et c'est surtout le retour des grosses doudounes et du nez qui coule. Mais c'est également le moment où chacun reçoit sa rétrospective Deezer ou Spotify et où on commence à faire son top album rap 2022. Et en voyant que j'avais Dean Burbigo en artiste le plus écouté, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur son dernier projet solo en date, Oji-san, sorti en juillet 2021. Je voulais vraiment vous faire une analyse sur cette EP, mais après réflexion, je me suis dit que c'était pas le plus adapté pour plusieurs raisons. Premièrement, l'accent est plus mis sur la forme dans le projet. On fait face à des textes qui comprennent un torrent de punchlines mieux écrites les unes que les autres, mais au niveau du fond, c'est un peu plus pauvre, et c'est normal, on n'attend pas de Dean Burbigo qui sorte des projets avec des thèmes plus personnels, même si ce dernier a montré qu'il savait très bien le faire avec des morceaux comme Rêve d'ado ou Savoir-faire sur Cercle Vertueux, même si en l'occurrence c'était plus une énumération de ce qu'il avait fait avant de devenir rappeur. 14 ans je pédalais pour aller au boulot, sur la plage louer des pédalos. 8h, demi-heure de pause, ramener leur parasol, au touristes pieds dans l'eau. Et sur Oji-san, on retrouve donc majoritairement des sons plutôt égo-trip, sans aucun refrain chanté. Bref, c'est 22 minutes de kickage avec une avalanche de punchlines et de références culturelles que j'ai décidé de vous expliquer dans cette vidéo. Car oui, Dean Burbigo, détenteur d'une licence d'histoire à la Sorbonne, distille de multiples références historiques et culturelles tout au long de ses textes. Ouais, bac, plus 3 à la Sorbonne, sur le papier je suis historien. Je voulais que financer mon rap, moi l'histoire j'y pige trop rien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on analyse les punchlines de Dean Burbigo et ça se passe dans le premier épisode du Rouglement. Pour cette vidéo, j'ai décidé de retenir une punchline pour chaque son de l'EP et d'expliquer ce à quoi elle fait référence à chaque fois et les potentielles métaphores qu'il y a derrière. Et on commence tout de suite avec Oji-sama, le premier son de l'EP. Je calcule plus R, je fais comme JJ Hadid. Pour le tiers de la thune de DJ Hadid, j'arrive plus déter que DJ Hadid. Ranger les dents depuis l'époque des coquillettes. J'ai plus d'ambition que les caisses d'allocation. À mon grand âge, tu peux me voir en trottinette ou sans m'y perdre dans une caisse de location. On commence donc cette vidéo avec une très bonne punchline faisant référence dans un premier temps à JJ. En fait, il s'agit d'un producteur faisant partie du collectif Eddie Hyde. C'est le DJ de Dean Burbigo et il a réalisé plusieurs prods pour lui ainsi que d'autres membres proches de RPTG, l'entourage, comme Alpha One, Virus, Ratus ou encore Infinite. C'est lui qui est derrière la 4ème track de Oji-san, Agent Orange, mais aussi grand-père sur Cercle Vertueux. C'est le beatmaker qui a réalisé la prod de nombreux bangers du rap français, je pense notamment à Rap Catéchisme ou APDL ou encore Pistolet Rose. Plus y'a de mailles, plus y'a de pièces et plus y'a de risques. Ma poche est plus aride, je les régularise, je vais le chercher, je n'attends pas que mon pécule arrive. Il a également produit de nombreux sons sur la Saboteur Mixtape, le dernier projet en date de Dean Burbigo, comme 314 Ville, Rio ou encore Movera. Dean Burbigo explique donc qu'il souhaite avancer dans le rap sans se prendre la tête comme lui a conseillé son producteur. Par la suite, Dean fait référence à Gigi Hadid, qui est une célèbre mannequin et influenceuse, et selon le magazine économique américain People with Money, Gigi Hadid aurait amassé, entre 2021 et 2022, 82 millions d'euros. Le rappeur il suggère donc que pour un tiers de sa fortune, soit 27 millions d'euros par an, il serait prêt à travailler dur. Cela indique que l'artiste a des objectifs élevés et qu'il est prêt à faire des sacrifices pour les atteindre. La dernière référence, j'arrive plus déter que DJ Hadist, utilise une métaphore pour décrire la détermination de Dean. En comparant sa détermination à celle des djihadistes, il suggère encore une fois qu'il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Même si je pense que cette punchline est plus là pour la multisyllabique. Il y a également une seconde punchline dans ce son que je trouve bien écrite, c'est celle-ci. Un seul ciel, un seul sol. Je développe mon art comme Sun Tzu. C'est dur d'être le seul sobre, plus dur que d'être le seul sou. Ici, Dean fait référence à Sun Tzu, qui est un général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ, et auteur du plus ancien ouvrage militaire, mais également le plus connu, L'Art de la guerre. En fait, il s'agit de 13 chapitres consacrés à une analyse rationnelle des différentes dimensions de la guerre et qui dégagent les principes de la poursuite intelligente d'une guerre victorieuse qui est fondée sur la ruse ou encore la connaissance de l'adversaire. Dean Burbigo montre ici qu'il développe son art de manière stratégique et réfléchie comme Sun Tzu a développé l'art de la guerre. En tout cas, il semble que le rappeur cherche à se décrire comme quelqu'un qui sait atteindre ses objectifs grâce à une stratégie bien pensée et une détermination inébranlable. Submarineur Gypsy, marathon comme Nipsey. On vit comme des kings, comme des gypsies. On fuck les RG, les villes-ci. Quand on passe à table, y'a ni policier ni psy. Là, on va décomposer parce qu'il y a plusieurs références à la suite. Premièrement, Dean évoque Submariner et Gypsy. Il s'agit de deux modèles de montres Rolex. Et ce célèbre horloger suisse propose ces dernières à des prix pouvant aller jusqu'à 35 000 euros, ce qui montre bien les ambitions que peut avoir le rappeur membre de l'entourage. Par la suite, il évoque Nipsey Hussle, un rappeur mort en 2019 après avoir été assassiné. Le terme marathon, il fait ici référence aux premières mixtapes du rappeur, ainsi qu'au nom porté par son magasin de vêtements.
Enfin, Dean fait référence au Gypsy King, un groupe de salsa montpelliérain ayant fui la Catalogne durant la guerre civile espagnole. Et Gypsy, c'est aussi un mot anglais qui signifie gitan, et c'est une culture dont est proche Dean Burbigo, comme il le dit plus tôt dans le couplet. Saboteur, soudé comme les feux, j'ai les temps, j'en vise les bœufs, j'ai les tempes. On passe maintenant à la 3e track du projet avec un excellent son, Mentalité. Et on a surtout le droit à un second couplet de très très haute qualité, avec notamment une punchline qui est pas très dure à comprendre, mais où on retrouve encore une fois une très belle multisyllabique. Dean, bêta, je mets pas de bétadine. Sur mes plaies, je mets le propolis. Dans mon quartier, trop de police. Et pas assez de justice. Ça ressemble plus à Gotham qu'à Metropolis. Les rappeurs, les journalistes ont plus que des propolis. Ici, Dean Burbigo, il explique son aversion à la médecine moderne en faisant intervenir de nombreux produits chimiques comme la bétadine ou la polyviode iodée selon Wikipédia. Ici, le rappeur il dit préférer à cet antiseptique l'usage de propolis, qui est en fait une résine naturelle qui est fabriquée par les abeilles à partir de cire et qui peut être utilisée comme anti-infectieux. Et on en retrouve également des extraits dans certains sirops contre la toux. La médecine est un sujet récurrent chez Dean Burbigo. Même chez le médecin, j'ai moins peur des virus que des vaccins. Il en parle notamment dans le son du même nom en feat avec Infinite, même si je suis pas sûr sur la même médecine. Médecine parallèle, aucun médicament. Moi j'ai promis jamais je signe. La pharmacienne n'est pas méchante, mais j'ai besoin de ma médecine. Dans Agent Orange, la 4e track du projet, on a le droit à un 3e couplet qui est vraiment bouillant, avec un passe-passe entre Dean Burbigo et Nekfeu. J'ai les mêmes potes que Bubbles. Trailer Park Boy, pass the wire. Boy, on les surveille comme Hubbles. Et alors, ils nous surveillent comme Goebbels. On veut tout le pain, faut qu'un bagel. Même masqué, tu reconnais nos deux gueules. Fuego, bigo, tout le monde acquiesce quand on investit la pièce. Encore une fois, on retrouve pas mal de références dans le début du 3e couplet. Tout d'abord Bubble, qui est un protagoniste de Trailer Park Boy, qui est une série humoristique canadienne où l'on suit les aventures de 3 voyous qui résident dans un parc de maisons. Mais Bubble est aussi un accro à l'héroïne et un indique de la police dans la série policière américaine The Wire. Nekfeu explique donc que les membres de son entourage ne sont pas des drogués mais des délinquants. Dans le son On y va sur l'album Grand Cru, Dean Burbigo il faisait déjà une distinction similaire. Les drogues dures, on n'est pas dedans pour tout le reste, on est partant, préviens tes uns et tes us. S'ensuit alors une multisyllabique incroyable de Dean Burbigo, puisqu'il a réussi à faire rimer Goebbels, Hubbles et Bagels dans la même phrase, ce qui est déjà une belle performance en soi. Hubbles, en fait, c'est un télescope spatial qui a été envoyé dans la NASA en 1990. Vous en avez sans doute déjà entendu parler avec la mise en orbite récente du télescope James Webb. Dean, dans cette métaphore, il souhaite probablement expliquer qu'il est attentif à ce qui se passe dans le monde du rap et plus globalement dans la société actuelle avec l'efficacité d'Hubble. Il enchaîne ensuite avec une comparaison avec Goebbels, qui est un nazi célèbre, proche d'Hitler et en charge de la propagande. Le rappeur explique donc que l'on se dirige aujourd'hui vers une société de surveillance où les caméras sont omniprésentes et où l'on se rapproche de ce qu'on aurait pu lire dans des romans dystopiques de l'époque. Toutefois, ça peut également être une manière de parler des réseaux sociaux, où les rappeurs sont suivis et donc surveillés par des milliers de personnes, ce qui peut être néfaste pour les rappeurs, à l'image de Nekfeu qui a désactivé l'intégralité de ses réseaux sociaux. Et enfin, la phrase sur le bagel est plutôt là pour servir la rime, même si ça peut également montrer que les deux rappeurs ne se contentent pas des miettes, mais souhaitent l'entièreté du repas, ou le repas pour être une métaphore du rap game, mais bon, je pense que je vais peut-être un peu loin. Pour finir avec ce son, je vous laisse avec cette magnifique punch. Tous mes héros vont sortir de leur niche, pas de pleurniche, pas de caliméro. On respecte ceux qui font leurs chiffres, pas ceux qui font leur numéro. D'ailleurs, j'aurais probablement dû commencer par là, mais l'agent orange, c'est un des surnoms qui a été donné à un défoliant. En fait, il s'agit d'un herbicide très toxique qui a été utilisé par les États-Unis durant la guerre du Vietnam en 1961 et qui a été répandu au-dessus des forêts et des cultures vietnamiennes. Dans le son promotion, on va évoquer rapidement l'économie avec cette punchline. Intégration verticale, on étudie toutes les tactiques d'Apple. Mais mon cœur est resté tendre, j'ai de l'amour à revendre comme une famille d'accueil. Ici, Dean fait référence à une stratégie d'entreprise dans laquelle une entreprise contrôle tous les aspects de la production et de la distribution de ses produits, de l'acquisition des matières premières à la vente au détail. Cela signifie que l'entreprise n'a pas besoin de faire appel à des fournisseurs ou à des distributeurs externes et qu'elle peut contrôler tous les aspects de la chaîne de production et de distribution de ses produits. C'est une stratégie qui est aujourd'hui utilisée dans de nombreuses grosses entreprises comme Apple. Cette métaphore peut donc être utilisée pour expliquer que Dean Burbigo souhaite contrôler tous les aspects de son rap, de l'écriture jusqu'au mixage. Il souhaite tout faire en indépendant, sans passer par un label ou une maison de disques. En même temps, Dean Burbigo affirme que son cœur est resté tendre et qu'il a de l'amour à revendre comme une famille d'accueil. En fait, cela peut être interprété de plusieurs manières.
Il peut être en train de dire qu'il a beaucoup d'amour à donner et qu'il est prêt à partager avec les autres, comme une famille d'accueil qui prend soin d'enfants en situation de détresse. Il est également possible que Dean Burbigo utilise cette punchline pour suggérer que même s'il a étudié et adopté une stratégie d'entreprise efficace, il n'a pas perdu sa sensibilité et sa compassion envers les autres. Cela peut être une manière de montrer qu'il est capable de concilier une approche stratégique et rationnelle avec une approche plus émotionnelle et humaine dans le monde du rap. On passe maintenant à l'un des sons de l'album qui contient le plus de punchlines et le plus de références selon moi. Et j'ai choisi de m'attarder sur celle qui avait un rapport de près ou de loin avec la science. Ils mettront respect sur nos noms, je mets bien plus qu'un reste au-dessus. Comme l'huile dans l'eau, on ne se mélange pas et on reste au-dessus. Et on commence avec cette très bonne punchline qui conclut à merveille ce son. Vous le savez sûrement, l'huile et l'eau ne se mélangent pas parce qu'elles ont des propriétés chimiques différentes. En fait, l'eau c'est un liquide polaire, c'est-à-dire qu'elle a des régions positivement et négativement chargées. Et les molécules d'eau sont composées d'atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'oxygène. Et les atomes d'oxygène sont partiellement négatifs alors que les atomes d'oxygène sont partiellement positifs. Et en fait, c'est cette polarisation qui permet aux molécules d'eau de s'attirer mutuellement et de former des liaisons hydrogènes. C'est ce qui leur donne une structure en forme de V. L'huile, en revanche, c'est un liquide apolaire. Les molécules d'huile sont principalement des hydrocarbures, c'est-à-dire des molécules qui contiennent que des atomes d'hydrogène et de carbone. Et ces molécules n'ont pas de charge partielle, en raison de la faible différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone. Et elles sont donc moins susceptibles de s'attirer mutuellement. Et en fait, c'est en raison de cette différence de polarité, ainsi que de leur différence de densité, que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, et forment ainsi des couches distinctes. On dit qu'elles sont non miscibles. On a un peu dévié du sujet principal, mais je pense que vous avez compris la punch. En fait, elle met en avant l'ambition et la détermination de Dean Burbigo pour atteindre le succès et la reconnaissance, ainsi que sa conviction qu'il est unique et distinct des autres rappeurs. Je voulais également parler de ce passage. Orfèvre, je suis architecte, un architecte y'en a qu'un seul. Dans l'ombre je dors, partout je devine la fleur de vie, le nombre d'or. C'est Dieu qui a créé les maths, c'est pas Pythagore ni Thalès. J'ai l'impression, plus on te traite comme un chien, plus tu t'attaches à Thalès. Ici, le terme architecte, en fait, ça fait référence à Matrix, parce que en effet, dans Matrix Révolution, on peut voir le créateur de la matrice qui est en fait un programme informatique se nommant architecte et chargé de maintenir et de réguler la matrix. En fait, c'est pas la seule référence à Matrix dans ce son puisque le titre Smith fait référence à l'agent Smith qui est en fait un programme conçu pour manipuler la réalité virtuelle et contrôler les humains qui y sont connectés. Il est capable de se dupliquer et de manipuler la Matrix de manière à créer des environnements et des événements qui lui sont favorables. Dean Burbigo a peut-être utilisé le terme architecte pour faire référence à sa propre capacité à créer et à manipuler les éléments artistiques de manière précise et méthodique comme un architecte qui construit un bâtiment. Dean Burbigo évoque ensuite la fleur de vie et le nombre d'or. La fleur de vie, c'est un motif géométrique qui symbolise l'interconnexion de tous les êtres vivants et l'harmonie de l'univers. Et le nombre d'or, également appelé section dorée, en fait c'est un rapport de proportion qui a été utilisé depuis l'Antiquité dans l'art, l'architecture ou encore la nature. Et le nombre d'or, qui vaut environ 1,618, en fait, c'est associé à plusieurs concepts et propriétés mathématiques qui sont plutôt intéressantes. Tout d'abord, le nombre d'or, c'est une des solutions de l'équation x au carré égale x plus 1. En effet, si vous passez tout de l'autre côté et que vous calculez le discriminant, et l'une des racines, ce sera celle-ci, ce qui donne en simplifiant le nombre d'or. De plus, si on prend deux termes consécutifs dans la suite de Fibonacci, qui est une suite où on additionne les deux nombres qui suivent dans la suite, le rapport entre ces deux termes tend vers le nombre d'or, à mesure qu'on prend des nombres de plus en plus grands. Et pour en finir avec le nombre d'or, je voulais vous montrer cette formule qui était magnifique. Bref, Dean Burbigo fait donc des références à ces deux concepts mathématiques et présents dans la nature pour introduire sa phrase suivante. En fait, il fait référence ici à un grand débat en mathématiques. Les maths ont-elles été découvertes ou inventées? En fait, il y a une vraie question, presque philosophique, qui se pose. Dean, lui, il pense que l'on a découvert les maths, qui sont d'origine divine, comme en témoigne l'omniprésence de certains concepts mathématiques dans la nature. Et la référence à Thalès permet également d'enchaîner sur cette magnifique multisyllabique où le rappeur explique que plus l'on te met dans une position de soumission, moins tu te défends et plus tu te confortes dans cette situation. En fait, il appuie cette idée avec la phrase suivante où il fait référence au syndrome de Stockholm, qui est un phénomène psychologique dans lequel une personne développe une sympathie ou une affection envers son agresseur. On enchaîne maintenant avec Mansa Moussa, la 7e track de l'album.
En fait, Mansa Moussa fut empereur du Mali entre 1312 et 1337 et selon certaines sources, il serait l'homme le plus riche ayant jamais existé. Il aurait acquis toute cette richesse grâce à l'extraction de l'or puisque on estime que le Mali extrayait 3 à 4 tonnes d'or par an. Donc pour en revenir au son, Dean Burbigo, il explique ici qu'il souhaite s'enrichir. Voilà, je pense que vous l'aurez deviné. Et je voulais évoquer avec vous 2 punchlines sur ce son. Tout d'abord, il y a celle-ci. Si le rap monnaie ne suffit pas, on va brancher quelques 600 watts. Si t'es le sens, fais néné les plans, mais si t'es trop tiède, j'investis 100 watts. En fait, les lampes de 600 watts, ça fait référence à la culture de cannabis qui nécessite une grande quantité de lumière. De nombreux rappeurs y font référence comme Veust 600 lampes de 600 watts, EDF n'est pas au courant. ou encore Alpha One. Ambiance électrique, genre 600 volts. J'entre dans la pièce, j'ouvre ma veste, y'a 2 soirs ce plan qui s'envole. Ensuite, on a cette punch. J'finis mon projet, j'saute de joie comme la première fois que j'ai fini Zelda. J'veux le salaire d'Idris Elba, en famille comme la team Griselda. Qui fait référence dans un premier temps au fameux acteur et producteur Idris Elba, qui serait l'acteur le mieux payé du monde en 2022 et qui aurait amassé pas moins de 96 millions de dollars entre novembre 2021 et novembre 2022. Et dans un second temps, Dean y fait référence au groupe de rap Griselda, originaire de Buffalo. En fait, on peut penser que Dean mentionne ce groupe en raison de sa proximité musicale tout d'abord avec les groupes de Griselda. En effet, ce sont tous de très bons lyricistes, mais surtout, comme il le dit lui-même, les membres de Griselda sont pour la plupart frères ou cousins et ont monté un label en famille. Dean Burbigo souhaite faire de même avec son label Saboteur Records, fondé avec FG, un autre membre de l'entourage. D'ailleurs, parler d'FG me fait une très bonne transition pour parler rapidement du dernier son d'Oji-san. J'ai retenu 2 punchlines dans ce son. Tout d'abord celle-ci. Précis et adroit, on garde la balle, on laisse nada. J't'ai dit, F c'est mon bras droit, plus efficace que le bras gauche de Nadal. Où Dean fait référence au cofondateur de Saboteur Records, qu'il décrit comme plus efficace que le bras gauche de Nadal. En effet, le tennisman aux 22 grands chelems est gaucher et possède donc un incroyable coup droit. Je vous mets une petite compile juste ici pour le plaisir. Ouais, il fait très mal ce coup droit. Oh là, c'est énorme. Et on passe maintenant à la seconde punch. J'essaie de mener une vie saine, mes textes parlent d'excès, de violence et de sexe. Carbonisé, je rappe depuis la récré, mais un jour j'arrêterai, comme ça l'y fait excess. Où Dean évoque les 2 membres du groupe Nizey, formé en 1996 et originaire de Boulogne-Billancourt. Et le groupe est malheureusement inactif depuis 2008, où ils sortent leur dernier album, Sissi la famille. Donc voilà, pour conclure, je pense que Dean Burbigo, c'est un artiste qui est extrêmement talentueux et innovant, et qui a su utiliser son parcours universitaire en histoire pour enrichir ses chansons de références culturelles et historiques intéressantes. Sa manière de rapper est également exceptionnelle, avec un flow rapide, précis et des punchlines qui sont bien écrites. Oji-san, pour moi, c'est vraiment un EP qui mérite d'être découvert et apprécié pour toutes ses qualités. Donc voilà, j'espère avoir pu vous donner envie d'écouter le projet à travers cette vidéo. Et en tout cas, Dean Burbigo, c'est vraiment un artiste que je trouve très bon et dont j'attends le prochain projet avec impatience. J'ai vraiment du mal à vous citer d'autres artistes français avec une aussi bonne plume, si on exclut les membres de son entourage. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine.